T'es-tu déjà dit « Waouh, cette appli est géniale et en plus, elle est gratuite ». Eh bien, c'est là qu'intervient une petite phrase que tu as sûrement entendue. Si c'est gratuit, c'est peut-être toi le produit. Quand c'est gratuit, tu payes quand même. Pas avec des euros, mais avec tes données personnelles. Et crois-moi, elles valent très cher. Par exemple, quand tu complètes un formulaire pour une inscription à la cantine. Ce formulaire te demande ton nom, ton prénom, ta classe. Si ce formulaire te demande si tu as des frères et sœurs, ton numéro de téléphone, ton adresse, ce ne sont pas des informations nécessaires à ton inscription à la cantine. Autre exemple, des applications gratuites comme Snapchat ou TikTok te demandent aussi des informations lors de ton inscription. Ton nom, ta date de naissance, ton numéro de téléphone. Ça, ce sont des informations dont l'application a besoin. Mais elle te demande aussi l'accès à tes photos, à tes contacts, à ta localisation. Pourtant, ces informations ne sont pas strictement nécessaires pour utiliser l'appli. Elles servent surtout à établir ton profil. Une application ne peut te demander que les données vraiment nécessaires à son fonctionnement. On récapitule, les données qu'on te demande doivent être clairement justifiées et tu dois pouvoir refuser de donner certaines d'entre elles sans pour autant perdre l'accès à toute l'appli. Si tu as des questions sur la collecte de données, eh bien sache que ces personnes qui collectent ces données sont obligées de t'expliquer pourquoi elles collectent ces données et ce qu'elles en font. Et toutes ces informations, tu peux les retrouver dans la politique de confidentialité des données des sites et des applications. Mais toi, t'en penses quoi de cette collecte de données? Tu as passé le test du Pixel Mag, non? Eh bien, il montre que chacun a une manière différente de se comporter en ligne. Chacun de ces comportements révèle un rapport particulier aux données personnelles. Le ou la stratège, il ou elle comprend que ces données ont de la valeur. Il limite ce qu'il partage, choisit quand activer sa géolocalisation, utilise des mails secondaires et des mots de passe solides. Le ou la spontanée, il ou elle partage tout de suite sans trop se poser de questions. Ce n'est pas de la naïveté, juste un manque d'infos ou d'habitude. Le ou la furtive, profil discret voire invisible mais parfois un peu parano. Ce profil peut être privé de certaines fonctionnalités. Bref, cet outil peut t'aider à mieux comprendre quelles données tu partages, avec qui, quand et pourquoi. Et surtout, quel impact ça peut avoir sur ton image ou même ta sécurité. Petit récap, tes données ont une valeur. Tu n'es pas obligé d'accepter tout et de les céder les yeux fermés. Évidemment, il ne faut pas non plus tout refuser parce que sinon tu risques de ne pas avoir accès à certains services. Il faut donc être vigilant. Tu as des droits, tu peux savoir ce que l'on fait de tes données personnelles et fais bien travailler ton esprit critique. Pour y voir plus clair dans tout ça, voici 3 conseils. Conseil numéro 1, réfléchis avant de partager tes données personnelles. Comme je l'ai dit, fais preuve d'esprit critique. Conseil numéro 2, réfléchis bien à ce que tu souhaites partager ou garder pour toi. Souviens-toi, on peut classer les données en 3 catégories. 1, obligatoire et nécessaire, celles dont les apps ont vraiment besoin pour te permettre d'utiliser le service. 2, facultative. Une donnée est facultative si elle n'est pas vraiment indispensable. On peut donc les fournir si on en a envie. Par exemple, une photo de profil, nos centres d'intérêt. Si on ne fournit pas ces données, eh bien ça ne nous empêche pas d'avoir accès au service. 3, excessive. Ce sont des données facultatives que le service t'incite à donner pour y avoir accès. Par exemple, la photo de profil pour avoir accès à un réseau social, ce n'est pas obligatoire. Conseil numéro 3, prends le temps de te renseigner. Informe-toi. Pourquoi la plateforme souhaite que tu partages tes données personnelles? Vérifie. Trouve la politique de confidentialité des données, parcours-la si tu le juges nécessaire. Alors, tu as compris que même si tu ne dépenses pas d'argent, tu payes souvent, peut-être même un peu trop souvent, en partageant tes données personnelles. La bonne nouvelle, tu peux prendre le contrôle. Deviens maître de tes choix numériques. Pose-toi des questions, sois critique et surtout, continue l'aventure Pixel Mag. D'autres missions t'attendent. À bientôt.